Bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission BDLB Sport. Ce soir, il faut viser juste. Sommaire. Ce week-end avait lieu la Calagun Coupe à Calagomen, organisée par le Calagun Club. Près de 20 tireurs se sont affrontés sur 2 journées sur un parcours de chasse. Et c'est Yann Blanquet qui s'impose à domicile. Alors si vous voulez que le ball trap n'ait plus aucun secret pour vous, restez avec nous. Nous recevons Christian et Kevin, 2 licenciés et membres du Calagun Club. Tous les 2 tireurs et qui remportent beaucoup de titres. Ils vont tout nous expliquer. Stéphanie sera bien sûr à nos côtés. Pour les cagous d'ailleurs, on parlera de handball et également de rugby. Dans la rubrique Ce qui buzz, Steph nous parlera boxe. Le retour de Mike Tyson sur le ring est enfin arrivé. Et pour le défi de ce soir, nous allons voir et nous verrons si nos invités sont adroits. Dans l'actu, on reste en Calédonie. Gilles Tavergeux, président de la Fédération calédonienne de football, sera avec nous. Les play-offs pour décider le champion 2020 de la Mobile Super League commencent ce week-end. Il nous expliquera tout. Et nous partirons également dans l'actu à Lifou pour la Coupe Inter-Île Dames de cricket qui a vu Juanono s'imposer face à Wachaila. Une belle fête du cricket et de belles images vous attendent dans l'actu. Salut à tous, salut les garçons. Bonsoir. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va tous les deux. Ce week-end avait lieu la Calagun Coupe sur parcours de chasse. On va voir ce qui s'est passé ce week-end et c'est Natacha qui nous en parle. Ce week-end sur Calagomen s'est déroulée la Calagun Coupe, une compétition de ball trap. La Calagun Coupe, c'est 2 jours d'épreuve avec manches sélectives sur 4 parcours de chasse et avec 200 plateaux au total. Ici, nous sommes au parcours de la passerelle, situé sur les collines. Le parcours de chasse est l'une des disciplines les plus compliquées au ball trap. Ici, il faut calculer la distance, il faut calculer le vent, il faut calculer la vitesse du plateau. Donc, avant de tirer, c'est déjà un petit calcul, c'est une estimation. Et c'est ce qui est très dur dans le ball trap, parce que, comme on le sait, le Calédonien, il a la passion du fusil, donc c'est un peu inné chez nous le fusil. C'est un tir, c'est naturel chez nous. Mais après, la différence, c'est ça. C'est qu'il faut avoir pas de l'intuition, il faut calculer la chose avant de tirer. Tu ne tires pas sur le plateau pour casser le plateau, tu tires devant le plateau pour casser le plateau. L'équipe du Calagun Club s'est préparée depuis une semaine à l'installation des 4 parcours, des parcours uniques. La propriété Le Pigeon est un coin idéal pour le ball trap. On essaie de faire au mieux des beaux parcours avec tous les cas de figure qu'on peut trouver. Et les gens, ils adorent venir tirer à Gomen. Ça, ils sont sûrs qu'ils seront toujours bien. Nos parcours, ils sont au top. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le site se prête. On tire sous des bois, on tire dans un marais, on tire sur une montagne, on tire dans une plaine. Ça veut dire que tous les cas, on les fait. De manière que si vous allez en Australie ou en Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas surpris. Durant ces 2 jours, le favori était bien sûr Yann Blanquet, le champion actuel de Calédonie. Il y a eu beaucoup de vent, des trajectoires très techniques, très belles trajectoires. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment très bien. Une très belle compétition, une très belle organisation pour ce week-end. Des parcours très difficiles. Et une très belle finale. Et puis voilà, et puis surtout parce que j'ai la Coupe de Calédonie qui est en jeu. Et puis logiquement, ça devrait être bien placé. Premier hier, 88. Premier aujourd'hui, 85. Il a vraiment mal commencé. Il s'est énervé un petit peu. Il a jeté les cartouches. Mais il est toujours là. Il a toujours le moral. Yann Blanquet. Avec 173 plateaux cassés sur 200, Yann Blanquet sort vainqueur de la Calagun Coupe. Une victoire de plus pour cette année. Cette coupe, il a dédié à la regrettée amie Théodore Théin-Wiyawe, disparu le 20 avril dernier. Victoire de Yann. Belle victoire de Yann. Belle victoire de Yann, licencié du club. Exactement. De Calagun Club.
club, pardon, j'imagine que voilà, ça fait plaisir de voir son club briller. Oui, c'est une fierté pour nous. C'est un bon tireur, il est toujours là. Il est toujours là. Yann, dans les grands événements, Yann est toujours là. Pour la petite anecdote, c'est le seul Calédonien qui termine sur un podium aux Océanias du Pacifique. Ok. Donc, en quelle année à Nouméa, ça remonte à 3 ans. Ouais, peut-être un peu plus même. 2017 Ouais, mais bon, 2016-2017 c'est le seul Calédonien. Ouais. Après, tout le monde a approché la 10e place. Ok. Lui, il a été sur le podium. Bon, ce week-end, il a été talonné de près par Natacha Ogui, qui a fait le reportage, et qui elle aussi s'est essayée au Baltrap. Exactement, et Natacha a réussi à casser un plateau. C'est une belle performance pour une première fois. Bon, avant trêve de blagues, vous utilisez des armes, on en a sur le plateau, du coup j'imagine, et qu'il y a énormément de sécurité autour de cette discipline. Oui, il y a des règles à respecter. Évidemment, ne pas se promener avec des cartouches dans la carabine. Au niveau sécurité du personnel, il faut avoir des chaussures fermées, des lunettes de protection, des protections auditives. Okay. Respecter toujours un angle de tir. T-shirt de Kevin. Oui, on ne tire pas en débardeur, on ne tire pas torse nu, on a le t-shirt plus une veste de tir qui va par-dessus. C'est la base du tir. Vous avez aussi le fusil tout le temps ouvert? Oui, la carabine est tout le temps ouverte. On la ferme vraiment au moment de tirer. Okay. Et ça ne se fait pas n'importe où, c'est dans les différentes disciplines. En DTL, vous avez des plots spécifiques okay. où vous devez vous tenir dessus avec votre carabine ouverte. Même si vous avez les cartouches dedans, vous ne la fermez jamais, juste au moment de moment de tirer. Dès que le tir est fait, on la réouvre aussitôt. Ok. C'est important de cadrer cette discipline. Totalement. Pour pas qu'il y ait de Totalement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Un fusil, à l'origine, c'est fait pour tuer. Donc ça peut vite arriver, un accident. Donc les fusils doivent être toujours ouverts. De toute façon, quand quelqu'un a des cartouches dans le fusil, tout de suite, il est rappelé à l'ordre par l'arbitre et il peut avoir un avertissement aussi. Donc, ah oui. Oui. Du coup, ça rigole pas, Voilà. Kevin, on a un petit bout de ton palmarès sur la table. Oui. Tu as été médaillé de bronze par équipe au dernier Jeux du Pacifique. Oui. Et tu as été médaillé d'or, mais pas que aussi. Tu as eu des médailles par équipe au Jeux du Pacifique en 2015. Voilà. Donc en individuel, raconte-nous un petit peu tes expériences. J'ai fait 2 sélections pour les Jeux. Je me suis qualifié les 2 fois de suite. Donc en Papouasie, c'était mes premiers Jeux. Je suis parti avec beaucoup d'appréhension. Okay. Parce que aller tirer pour soi dans un pays en individuel, s'il n'y a pas vraiment de pression, on sait de quoi on est capable et tout. Tandis que là, on sait qu'on a quand même un petit pays derrière soi et tout. Okay. Et faire des médailles aux Jeux, c'est quand même autre chose que de faire une médaille en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est plus prenant. C'est un poids différent, les Jeux, voilà. Avec toute la délégation qui est derrière. Exactement. Et faire une médaille en équipe, c'est vraiment bien. Et par contre, de réussir à rafler l'or en individuel devant les grands champions du Pacifique, c'est autre chose. Ok. Et après, du coup, les Jeux de 2019, du coup, à Apia, c'était des médailles par équipe cette fois-ci. Ouais, pas de médailles en individuel, mais par équipe. Non, pas d'individuel. On n'avait pas fait la même préparation. Après, ça prend beaucoup de temps, ça coûte énormément d'argent. J'ai pas pu me préparer comme pour la Papouasie. Ok. Mais on s'est bien débrouillé dans l'ensemble. Ok. Un fusil tu parles d'argent, du coup je pose la question qui fâche. Un fusil comme c'est le tien, Christian, qu'on a sur le plateau, un fusil comme ça, et après une fourchette de prix, combien ça coûte? Plus d'1 million. Plus d'1 million. Plus d'1 million, un fusil spécial Baltrap, du coup. Oui. Parce que c'est un fusil que vous utilisez pour la chasse aussi ou... Non. Par contre, c'est un fusil pour la vie. On peut tirer 20 ans, 30 ans, 40 ans avec ce même fusil, quoi. Ok. Après, là, on n'est pas obligé d'avoir un fusil très haut de gamme. Ça, c'est vraiment le très haut de gamme. Dans le monde, il est reconnu partout, cette marque, ce modèle. Par contre, vous avez des très bons fusils à partir de 150, 180 000 francs. Ok, d'accord. Pour un départ, c'est pas mal. Okay. J'ai commencé en 2012 avec un calibre 20. D'accord. Et ensuite, on est passé au calibre 12 et on est monté un peu plus
en gamme au fur et à mesure du tir. D'accord, Christian il s'est fait plaisir quoi. Voilà. C'est pour se faire plaisir. Après, on avait notre vieil ami Théo qui disait toujours que c'est pas le fusil qui fait le tireur, c'est le tireur. Ouais. Voilà. On peut avoir un fusil à 50 000 francs et un fusil à 5 millions. Si on est mauvais, on sera toujours mauvais. Voilà. C'est le tireur, c'est pas le fusil. D'accord. Toi, Kevin, bon là, ce week-end, ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas ta discipline, le parcours de chasse. Oui, je suis plus spécialisé dans le DTL. Alors du coup, explique-nous ce que c'est. T'en as déjà parlé de DTL, c'est quoi? DTL, c'est down the line. Il faut tirer sous la ligne. Et en fait, vous avez 5 plots en arc de cercle et une machine dans un cabanon qui a un mouvement horizontal permanent. Donc vous ne savez pas si le plateau, quand vous allez l'appeler, va sortir à gauche, à droite. Vous pouvez en avoir 10 qui vont sortir à gauche et 1 à droite. Okay. Donc il faut être vraiment prêt, c'est un tir de réflexe. Quand votre œil capte le plateau, il faut que mécaniquement vous y allez tout de suite, sans vous poser trop de questions. C'est totalement différent du parcours du week-end. Et ça part à combien de mètres? Ça part vite, ça part loin? Là, la machine est à 15 mètres des plots, plus ou moins. Et on tire entre 25 et 35 mètres, parce que le plateau tombe à 50 mètres. D'accord. Donc on a une petite fourchette on a une fraction de seconde pour le tirer. D'accord. Il reste combien de temps en l'air, le plateau? Le plateau, c'est ça, hein, je sais pas si... Hop, voilà, c'est les cibles, hein. Voilà, qui sont lancées en l'air par une machine, du coup, qu'il faut viser et atteindre. Ouais. Ça reste 2 secondes. Ça reste 2 secondes en l'air, donc en 2 secondes en l'air, il faut la dégommer, quoi. Voilà, il ne faut pas hésiter. C'est ça, il n'y a pas moyen d'hésiter. Et cet appareil, Christian, tu me disais qu'il avait de nombreuses combinaisons, quoi. Oui, c'est jamais la même chose, que tu ne peux pas mémoriser les 10 parcours de cible, quoi. C'est impossible. C'est impossible de mémoriser. Les anciennes machines, elles avaient 3000 combinaisons, mais je pense que les nouvelles, c'est à l'infini, les combinaisons, quoi. Ouais. Du coup, il a jamais le même tracé? Non, jamais. Il peut en envoyer 5 à la même place, à gauche, 1 à droite, 3 au milieu, il revient à gauche, il part à droite. Plus ou moins loin, avec un angle différent. Voilà. Toi, c'est aussi ta discipline? Oui. Le DTL. Oui. Down the line, ou la fosse, ça, tu me disais que ça s'appelait aussi la fosse. Oui. Et c'est une discipline olympique? Oui. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie, oui. Ok. Au niveau je reviens sur le fusil. Qu'est-ce qui fait sa particularité, pardon, et qu'est-ce qui fait que voilà, c'est un bon fusil ou pas? Comment on peut savoir? Enfin, ça c'est un fusil spécialement conçu justement pour la fosse, pour le DTL. Il a une grosse bande, donc comme vous pouvez le voir dessus, c'est une super grosse bande pour que le tireur n'ait pas à se coucher sur le fusil. C'est ce qui est au-dessus des canons. Oui. Tu peux le prendre et le montrer. Hein. Vas-y, Christian. Alors, voilà le fusil. Donc la bande, c'est ça. Cette grosse bande, elle sert justement au tireur à pas se coucher. À pas se coucher sur le fusil. Le fusil n'est pas chargé. Non, le fusil n'est pas chargé. Hein. Donc le tireur, il tire comme ça. Donc il a la tête bien et il voit bien le bout du canon. Alors que sur les fusils sans bande, bon, mais après c'est une habitude. Hein. C'est une habitude. Certains tireurs de balle trappe vont prendre des fusils sans bande. Et certains tireurs, Kevin, une bonne partie des tireurs calédoniens, ils ont quand même des grosses bandes. Je rappelle à tout le monde, hein, c'est pas un jeu, hein, on parle d'une discipline sportive. Donc voilà, on a affaire à des professionnels. Dans le sujet, le président du club, du KGC Club, et il nous dit que les Calédoniens, ils aiment ça, le fusil, en tout cas c'est inné, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tous les deux? Totalement d'accord avec ça, oui. Ouais, tous les deux, ils acquiescent. Oui. Ok, et pourquoi alors? C'est quoi pourquoi le Calédonien, il a ça dans le sang? Il a ça dans le sang parce qu'à une époque, il fallait bien manger. On ne trouvait pas tout dans le magasin ou au congélo. Donc il fallait se bouger, aller chercher ce qu'on voulait. Et ensuite, c'est resté ancré dans les mœurs. Okay. On n'en démord jamais. Ok. Et ça se passe de génération en génération? Oui, voilà. Ok. Christian, toi aussi? Oui, totalement, oui. À l'origine, mon frère avait commencé à tirer avec Théo au club de Coumac. Ensuite, ils ont créé le club de Calagomène. Il y avait Paul Blanès, Jean-Yves Néron, Philippe Le Pigeon, mon père, Marcel Gavaldan et bien entendu Théo.
Et mon père s'y est mis, moi je m'y suis mis, le fils de mon frère s'y est mis. Donc on est tous là-dedans. Et donc du coup, tes enfants, si tu as des enfants? Elle a 1 mois et demi. On va apprendre un petit peu. Pas tout de suite alors. Oui, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, ça marche. Et toi, Christian, tu passes Eh bien, ma fille Caroline est en France. Et elle tient sur tout ce qui bouge. Elle est dans un club de Baltrap et l'année dernière, elle était championne de Ligue des Pays de la Loire. Ok. Ouais, donc voilà, c'est de génération en génération. Cool. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. On va prendre maintenant des nouvelles. Voilà, tu nous parles de ta fille qui est en métropole, mais on va prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs, et puis on restera en contact avec ta fille pour prendre des nouvelles d'elle. Allez, merci. Jingle cagou d'ailleurs. Et on accueille Stéphanie pour nous parler de nos cagous d'ailleurs. Tu vois, un bon contact à garder. C'est ça. Pour l'année prochaine. Caroline. Alors donc, je vais commencer par vous parler, donc c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour les Panthères donc, du club Fleury-Loiret, l'équipe en fait de notre cagou Suzanne Wajoka. Alors en effet, dimanche dernier, elles se sont imposées une fois de plus lors du match donc, face à la Suède. Donc match retour, j'en avais parlé déjà la semaine dernière. Donc elles devaient justement faire le match retour et elles ont gagné 28-24. Super. Donc en fait, elles sont qualifiées pour la phase en fait, de groupe de l'European Handball League en janvier 2021. D'accord. Et enfin, autre bonne nouvelle, donc du Calédonien Yoram Moefana de l'Union Bordeaux-Bègles. Il a été appelé pour la première fois par Fabien Galtier, donc qui est le sélectionneur donc, du 15 de France, donc vendredi dernier, pour préparer en fait la rencontre de la Coupe d'automne des Nations face à l'Italie, qui aura lieu donc ce samedi 28 novembre. Ok. Donc il va faire partie donc, du groupe. Ok, bah super. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une très bonne nouvelle, ouais, super. Merci Steph. C'est moi. Pour nos cagous. D'ailleurs, maintenant on va parler de l'actu et l'actu sur le territoire. Jingle. On démarre avec du cricket et la coupe Inter-Île Dames qui se jouait ce week-end au stade de Mou. À Lifou, 2 journées avec beaucoup de surprises. Reportage de Faustine Lefranc. Ça répète. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Allez. Les demi-finales de samedi ont déjoué les pronostics puisque l'équipe tenante du titre, Wejumel, a été sortie par Wachaele, tandis que Ruanono l'a emporté sur l'équipe mythique de Wabai. L'affiche de la finale de dimanche a confirmé qu'au cricket traditionnel plus que dans d'autres sports, il ne peut pas y avoir de favoris. Après une première tapée qui s'est terminée avec un score serré de 93-86, l'équipe de Ruanono a pris son envol au cours de la deuxième tapée et à la fin d'un match qui aura duré près de 6 heures. Les dames de Ruanono n'étaient pas arrivées à ce niveau de la compétition depuis 15 ans et c'est la première Coupe des îles qu'elles remportent dans leur histoire. C'est une première pour nous et comme je disais, je ne trouve pas le mot, ça va. Et cette coupe, je la dédie à notre grand-mère, notre petit chef à Ruanono, à l'île de Lifou et aussi notre reine de Djoulou, Madame Djoulou. Je suis la doyenne de cette équipe de Ruanono. Je suis la plus grande et il y a les petites filles qui arrivent après. Pour l'équipe de Wachaele, il faut maintenant analyser ce qui n'a pas fonctionné et se préparer pour les demi-finales de la Coupe de Calédonie. L'année dernière, nous avons accueilli ici l'Inter-Île de championnat. C'était la tribu de Ruanono qui avait accueilli cet Inter-Île. Puis nous, en partant, on leur a touché un mot pour leur dire que voilà, on est parti de Ruanono, espérant que l'année prochaine, il y aurait une équipe de Ruanono. Alors, ça a porté ses fruits cette année. L'évolution du cricket, c'est d'attirer aussi d'autres ethnies. C'est pas majoritairement sur la communauté mélanésienne, c'est le sport. On a commencé à avoir des amis, des frères océaniens, métropolitains qui pratiquent aussi aujourd'hui, à ce jour, le cricket traditionnel. On va péter ça, hein.
Et voilà, score final 206 à 159. À noter que les deux finalistes participeront aux demi-finales de la Coupe de Calédonie le 5 et 6 décembre prochain au stade Ndou à Nouméa. L'ES Wachaele affrontera la jeunesse sportive d'Ouvéa et Roanono rencontrera l'équipe de Kounisport. Voilà pour le cricket. On passe au football maintenant et on reçoit le président de la Fédération calédonienne de football, Gilles Tavergeux. Gilles, bonsoir. Bonsoir Adrien, merci pour l'invitation. De rien. Alors ce week-end commencent les playoffs pour connaître le champion 2020 et le vice-champion qui participeront à la Ligue des champions d'Océanie 2021. Alors pourquoi avoir fait ce choix de faire des playoffs en cette fin d'année ? Bon, c'est un choix qui s'imposait puisque nous étions, la nouvelle équipe, contre ce fameux calendrier en Super League. Donc, après avoir été élus, donc nous avons pris l'initiative de tout de suite mettre fin au match aller et de décider que les 4 premiers allaient faire le play-off pour désigner le champion et le vice-champion pour la O-League 2021. D'accord, alors on voit le programme de ces 3 journées qui commencent ce week-end avec des belles affiches. Je me fais l'avocat du diable, hein, Gilles, est-ce que c'est pas trop brut comme décision ? Ben non, puisqu'elle a été expliquée bien avant qu'on soit élu. On avait fait passer le message au comité Nord et Sud qui travaillait avec nous. Et c'est surtout une volonté des clubs de Super League. Les 10 clubs de Super League, sur les 10, 7 étaient plus ou moins d'accord pour que ce calendrier n'aille pas à son bout, puisqu'on partait sur 2 années. Et on avait expliqué à l'ancienne équipe, mais on n'a pas été entendu. La majorité des clubs ne voulaient pas de ce calendrier. Et le bien l'a emporté, puisque même aujourd'hui, on s'est aperçu que le président de Magenta, qui était un fervent défenseur, a compris notre démarche et l'a trouvé très bien. Parce que ça prive de matchs retour pour certaines équipes qui sont peut-être mieux à domicile. Peut-être, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, quand vous êtes une équipe en place et vous avez un programme à définir et à mettre en place, vous le mettez, et avec les inconvénients qu'ils peuvent avoir. Mais nous, on prend nos responsabilités. Les clubs nous ont fait confiance, les comités. Maintenant, on va se mettre autour de la table pour travailler. Mais déjà, finir cette saison avec ces playoffs, beaucoup de gens au stade, ne serait-ce que lors des finales des jeunes, ont apprécié notre programme, c'est-à-dire de finir ce championnat par des playoffs, et nous ont souhaité bon vent, Et je veux dire, c'est comme ça que nous, on prend nos responsabilités et puis qu'on va mettre cela en place. Mais en s'appuyant sur les 3 comités. Ok, alors justement, l'année prochaine, les 10 clubs qui sont déjà en Mobile Super League restent, pas de descente. Et 3 montées. Pas de descente, puisque les 10 clubs vont rester. Par contre, les 3 comités vont jouer chacune la montée. Et on espère aussi qu'eux vont s'appuyer sur ce que nous faisons actuellement au niveau de la Super League, c'est-à-dire des playoffs. Et là aussi, les 4 premiers, chacun aura sa chance de monter en Super League. Et après, on aura un championnat à 13. Et qui va nous permettre de jouer quand même 24 journées. Tout le monde se plaint qu'on ne joue pas assez, et là, on aura 24 journées de championnat. Alors justement, l'année prochaine, championnat à 13, avec les 10 pensionnaires de Mobile Super League de cette année, plus les 3 montées des comités Nord, Sud et Île. Alors du coup, comment ça va se passer dans chaque comité? Ça va être sous forme de play-off aussi? C'est vous qui allez décider ça? Alors non, on a lancé l'idée, nous déjà, la fédération, parce que nous gérons la Super League avec cette formule de play-off, mais je pense qu'elle va être déclinée après au niveau des comités, parce que c'est la meilleure solution qu'ils peuvent trouver et qu'ils vont mettre en place, et plus facilement en faisant comprendre à leur club qu'ils dirigent, pour justement trouver le champion de leur comité, et puis qui va intégrer directement la Super League 2021. Donc du coup, c'est à chaque comité de faire cette fin d'année Oui, mais bon, je pense que c'est déjà bien parti, puisque le comité Sud, le comité Nord nous ont fait une remontée déjà assez précise sur le calendrier qu'eux aussi vont mettre en place pour désigner d'ici fin décembre leur champion. Du coup, ce sera des playoffs ? Oui, ça va être. Je pense que des playoffs aussi vont être mis en place dans les 3 comités, mais c'est à eux de mettre ça en place. Nous avons suggéré cela. Maintenant, les 2 comités Nord et Sud nous ont répondu plus ou moins favorablement, et les îles, ils vont mettre aussi en place, parce que c'est un peu plus compliqué aux îles par rapport aux 3 îles, Marais, Lifou, Ouvéa, et voir où le playoff se fera. Mais je pense que sur Lifou, ça sera le mieux.
Ok. Gilles, dernière question. On a appris que c'est Auckland qui allait recevoir la Ligue des champions d'Océanie en 2021, alors qu'ils étaient en ballottage avec Magenta et que Magenta était normalement pressenti pour l'accueillir. Est-ce que tu comprends cette décision? Qu'est-ce que... J'ai eu un échange ce matin avec l'OFC justement à ce sujet et vous avez la primeur. Donc ils n'ont fait qu'appliquer le règlement qui est en place sur ce championnat, c'est-à-dire que si on finissait à égalité en tête du championnat, enfin la première phase du championnat mise en place, c'était celui qui avait la meilleure différence de but qui était qualifié. Et à ce petit jeu, donc c'est Auckland, puisqu'ils ont plus de buts marqués que Magenta, mais un bémol aussi, j'ai fait savoir aussi qu'on n'était pas très très chaud, content aussi de cette décision, puisque Magenta n'avait pas pu jouer un match qu'ils avaient gagné par forfait, et quand on gagne par forfait, on marque que 3 points. Donc c'est difficile d'accepter, mais le règlement est ainsi fait, on va s'y plier, et puis j'espère qu'à l'avenir, on va essayer de modifier cela, puisque là, les chances n'étaient pas les mêmes entre Magenta et le club de Nouvelle-Zélande. Mais le règlement est là, il est appliqué, et moi je suis un fervent défenseur des règlements, donc à partir du moment où on a un règlement établi, on doit se tenir à l'appliquer et puis à le respecter. Et il faudra marquer plus de buts, on l'a compris. Merci beaucoup Gilles, merci à toi de t'être rendu disponible encore une fois pour nous, et bon courage pour la suite. Merci, bonne soirée à vous. Et bon play-off surtout. Ah oui, j'espère, et on finit à Koné, hein. Il ne faut pas oublier qu'on finit les play-offs à Koné. Et c'est là que tout va se jouer. Tout va se jouer le 12. Exactement, on y sera. Merci beaucoup Gilles. Merci à vous. Merci Tata. Vous suivez tous les deux le sport autre que le ball trap. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oui, bien sûr, un petit peu le foot. Foot calédonien, foot international. Foot calédonien, international, bien sûr. Et puis le ball trap aussi, hein. Toujours les résultats de ball trap. Ok, on suit la fille qui est en métropole. Oui, là avec le Covid, ils ont un petit peu levé le pied, eux aussi, il n'y a pas de compète, quoi. Oui, ils sont confinés les pauvres. Et toi Kevin? Oui, on suit un petit peu de la boxe et tout ce qui suit. Ok. Ça tombe bien, parce que la boxe, c'est Stéphanie qui va nous en parler tout à l'heure dans ce qui buzz sur les réseaux. Alors, on a parlé du ball trap, heureusement. C'est une discipline olympique. Quand est-ce qu'un Calédonien sera champion olympique? Je vois Christian qui sourit déjà. Ça peut arriver, on a des bons tireurs. Hein. On a une jeune génération qui monte. On a Kevin qui est encore jeune, mais bon, ça peut arriver. Kevin, il rigole. Ouais, non, mais bon... Ça peut arriver, ils font partie des bons tireurs dans le Pacifique. On a des tireurs du KGC, bien sûr, mais il n'y a pas que le KGC. Il y a des tireurs sur Point Boot Gun Club, ils ont des bons tireurs. Ils ont un petit jeune qui monte bien. Sur Nouméa, ils ont de super bons tireurs. Il y a le président de la Ligue de Nouméa, Marion Roumagne en l'occurrence, qui est un bon tireur, quoi. Et puis ils ont des bons tireurs à Nouméa, il n'y a pas que Marion, il y a des bons tireurs. Qu'est-ce qui manque alors? Il manque peut-être le fait d'aller un petit peu plus souvent à l'étranger, et c'est surtout le portefeuille, quoi. Comme dans beaucoup de sports, affronter plus fort que soi. Voilà, c'est ça. Yes. Je voudrais revenir sur quelque chose. On voit, vous êtes en pleine nature, c'est magnifique, mais il y a ces cibles qui sont lancées dans la nature, les cartouches, c'est une question qui fâche, j'espère pas. Au niveau de la pollution, ça se passe comment? Est-ce qu'on a pensé à ça en tout cas de votre côté? De notre côté, oui. De toute façon, après chaque compétition, tout est ramassé, aucune douille est laissée dans la nature. Les plateaux qui sont là, il y a un petit carton qui dit que ça c'est peint avec une peinture non toxique. Hein, voilà. Okay. Et les plateaux, c'est de l'argile. Donc, au bout de 3 mois, 4 mois, avec le soleil et la pluie, tout disparaît. Tout part dans la nature, c'est de l'argile. Ça retourne dans la terre. Voilà, et le plateau, là, tu peux le prendre. Le plateau, ça, voilà. Oh, t'as cassé une cible. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, et ça va partir dans la nature en 3-4 mois. Après, sur les cartouches, Kevin, il est peut-être... Et sur les cartouches, justement, parce que c'est du plomb quand même qui part dans la nature. C'était des cartouches au plomb. Enfin, on tire toujours du plomb, sauf qu'ils sont durcis. Ils ont une petite pellicule de nickel autour. Okay. Donc ça évite que... De nickel calédonien, j'espère. Je suppose. Et donc ça évite que le plomb se disperse dans la nature, parce qu'il y a pas mal de quantités de munitions qui partent à chaque détonation. Il y a 28 grammes de plomb qui part de chaque canon.
Ok. Et du coup, la douille qui reste en plastique, je crois qu'elle est... Bon, ici, c'est un peu plus compliqué, mais en métropole, elle est recyclée. Hein. Voilà, ici, on n'a pas d'organisme, on n'a pas le volume aussi pour traiter les douilles, mais il y a une partie en laiton et une partie en plastique qui pourrait être recyclée. Ok. À quel âge on peut commencer le ball trap? Parce que c'est quand même un sport dangereux. Alors, le ball trap, on peut prendre une licence à partir de 12 ans. Aussi bien garçon que fille. Mais bon, ici, les petits Calédoniens, à 8-9 ans, ils tirent déjà au fusil. Mais faire partie d'un club, faire des compétitions, c'est à partir de 12 ans. Ok. Le prochain événement pour vous l'année prochaine, ce sera en hommage au grand tireur qui était Théodore Théin Wayawe, ancien président du club pendant 12 ans. Il a été 12 ans. C'est ça. Ce sera quand? Alors, ce sera au mois de juillet. Et ça sera un trophée Théodore Théin Wayawe qui sera mis en jeu sur 3 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc il faut que le tireur il soit affûté parce qu'il faut qu'il gagne 3 années consécutives parce que ça sera vraiment un beau trophée. 3 années de suite. Et avant ça, le 5 décembre, il y a une journée porte ouverte. C'est ça. Oui, le 5 décembre, c'est la Coupe de Noël. C'est un peu tous les clubs le font. C'est une journée porte ouverte, donc les non-licenciés peuvent venir s'initier au ball trap. On est là pour les orienter, les aider, leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Donc on peut venir les mains dans les poches, on nous prête un fusil. Il faut un minimum, une tenue vestimentaire comme on parlait au début de l'émission, donc des chaussures, des lunettes de protection si possible, un t-shirt pas un débardeur, un t-shirt à manches longues. Et les protections auditives sont fournies par le club, les fusils, les cartouches, tout est fourni par le club. Cool, ça va être une belle fête le 5 décembre en tout cas. On espère attirer beaucoup de monde pour leur faire découvrir le ball trap. Ok, n'hésitez pas si vous voulez découvrir le ball trap. C'est assez, Natacha nous le dira, elle a pris du plaisir à casser des plateaux. On va accueillir Stéphanie pour l'avant-dernière séquence de l'émission, c'est ce qui buzz sur les réseaux. Jingle. Donc je vais vous parler de boxe. Je vous en ai parlé il y a quelques mois déjà. Du grand retour d'Aaron Mack, donc Mike Tyson, pardon, donc sur le ring. Donc c'est un grand retour qui a fait beaucoup couler d'encre sur la toile. Donc eh bien le moment tant attendu arrive puisque ce samedi, donc justement vous avez les images, donc 28 novembre, Mike Tyson il va renfiler les gants pour défier notre légende. Donc il s'agit de Roy Jones Jr., dit Captain Hook. Donc lui il faut savoir qu'il a été plusieurs fois champion du monde dans 4 catégories de poids différents, des poids moyens au poids lourd. Et donc après, voilà leur palmarès, Mike Tyson. Pourquoi je dis Michael à chaque fois? Je sais pas, dis donc. 50 victoires, 6 défaites. Et Roy Jones Jr., donc 66 victoires et 9 défaites. Il faut savoir que Mike Tyson, donc lui, son dernier combat, c'était en 2005. Et puis Roy Jones Jr., lui, c'était en 2018. Ah ouais. Oui, donc il a 54 ans, 51 ans. Donc il faut savoir qu'ils vont se rencontrer lors d'un combat d'exhibition, donc au Staples Center Los Angeles à huis clos, qui durera donc 8 rounds de 2 minutes. D'accord. Et sera diffusé sur la chaîne française, donc Action. Donc il faut savoir que normalement c'est 12 rounds de 3 minutes quand un titre est en jeu. Mais là en fait c'est une décision de la commission athlétique de Californie, donc ils ont dit que ça allait être 8 rounds de 2 minutes. Bon voilà, ils vont combattre pour cette ceinture qui a été créée par la Fédération internationale de boxe anglaise exprès. En fait, c'est afin de rendre un peu ce combat. C'est quand même un combat officiel, on va dire. Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas pour ce combat. Donc, il y a d'abord le boxeur américain Floyd Mayweather. Lui, il est pour. Il a 50 victoires. Lui, il dit que ça promet d'être très divertissant. 50 victoires, 0 défaite. Oui, donc c'est vraiment un grand boxeur. Et par contre, il y a le Français Brahim Asloum. Lui, qui est ancien champion olympique en 2000 et champion donc de la World Boxing Association des Mimouches. Lui, il faut savoir qu'il dit qu'il comprend la nostalgie quand ces deux grandes légendes donc de la boxe de vouloir remonter sur le ring. Mais il dit, mais quand on a plus de 50 ans, ça fait mal même si c'est un combat d'exhibition. Parce que c'est quand même un combat de... Après, ils sont affûtés les deux. On voit les vidéos sur les réseaux sociaux, ils s'entraînent. Hein. Mais en tout cas, pour lui, il dit qu'il n'y a pas de comeback. Quand on faut partir à la retraite, on ne revient pas. En tout cas, Mike Tyson et Roy Jones Jr., pour eux, ça ne sera pas un combat d'exhibition parce qu'ils vont se donner à fond. Hein. D'accord. Donc, ils vont y aller. Et c'est quand? C'est le 28, ce samedi. Donc, ce samedi. D'accord. Voilà. Et au top. Merci beaucoup, Steph. C'est moi. Merci. On passe au jeu. On enchaîne. Allez, on enchaîne avec le jeu Jingle. Tous les deux. Bon, alors, c'est assez Christian simple. et Kevin.
C'est Stéphanie qui nous prépare un petit jeu. Bah alors c'est une variante un peu du duel de Fort Boyard, hein. Les fléchettes, sauf que là en fait c'est un peu l'adresse. Donc vous avez une ligne, vous allez prendre des petits marqueurs. Tiens, venez là tous les deux, parce qu'autrement on vous voit pas. Et en fait l'objectif c'est de faire tomber le marqueur. Et donc celui qui gagne, c'est celui qui a fait le plus de points. C'est assez simple. Ah ouais, non mais là c'est super simple. Oui, mais tu sais, c'est pas si simple que ça. Allez, ouais, c'est vrai. Tiens. Moi j'ai le bleu. Oui, bah après... on fait tomber le marqueur sur la cible. Comme ça, mais il faut rester bien entendu. Hein. D'accord, ok. Je commence? Bah commence. Non mais là t'as un peu trop... Oui, voilà, vas-y. C'est comme ça il faut faire? Oui, vas-y, mais tu dois pas te pencher en avant. Tu dois être quand même droit. Triche pas. Steph, elle me rajoute des règles. Oui, mais il faut bien que j'avance à un moment donné. Non, tu dois rester tendu comme ça. Oui, mais je suis tendu, il faut bien que j'avance où je veux aller. Allez, vas-y, lâche. Hein. Ok, il a un peu collé. Autrement, j'étais pile dans le 6. Oh, ah oui, oh là là, il est là le point. C'est pas bien de te moquer, Adrien. Non, bah si, quand même. Allez. Il a pas son arme sur lui. Ça change déjà. Une égalité. Kevin, il m'a battu. Allez, Adrien. Bah normal, c'est le... Tu vois, toi, je trouve que tu fais mal. Nos invités sont bien droits comme ça. Toi, t'es comme ça, on dirait. Ah, d'accord, ok. Tu veux que je gonfle les pecs, c'est ça? Oui, bah voilà. Voilà, reste comme ça. C'est bon comme ça? C'est bon. Hey oui. Il est là ou il est pas là? Oui, hein. Je trouve que c'est un peu louche. Hein. N'importe quoi. Steph, tu veux que je perde? Ah, hey, juste à côté. Ah, c'est pas mal. Bravo, Christian. Merci. T'as la pression, toi? On n'a pas le choix. T'as la pression? Non. Oh, on est tous à côté, on est tous dans le 6. Non, on est dans le 5, on est dans le 5. Allez, on a encore le temps d'en faire un chacun pour aller dans le 6. Alors. Adrien. Ça rigole plus, là. Là, c'est comme au ball trap, ça va terminer à la mort subite. L'idéal, c'est que tu te mettes comme ça quand même, tu vois. Ouais, bah c'est bon. En vrai, t'as la jambe là. Mais quoi? Tu dois bien être comme ça là. Tu prends appui. Eh, on peut lire les règlements officiels de la... Je fais une bonne arbitre. Hein. Allez. Ouais. Vas-y. Oh non. T'arrives quand même comme ça. Ouais, mais j'ai pas eu le 6. Bah c'est pas grave. T'as combien là? 5. Ouais. Wow, 5 aussi. Et Kevin, il va nous la mettre dans le 6. Après, il faut compter qui a gagné. Hein. Oh, bon. 4. Allez, toi, t'es mort. C'est nous deux à la mort subite. Toi, t'es mort. Allez, mort subite tous les deux. Allez. Allez, pardon. Oh mince, je l'ai lâché, je voulais pas le lâcher. Mais t'es tombé là? Je suis tombé là dans le 4. Ah, c'est bien. Dégoûté. Allez, Non, Adrien. Wow, 5. Et voilà, je me suis fait avoir. Cool. Bien joué. Bravo. Bravo Christian. Bravo. Félicitations. Bravo Kevin. Félicitations. Merci Steph. Malgré que bon, tout va bien. Merci beaucoup à tous en tout cas de nous suivre toutes les semaines dans BDLB Sport. Merci à Christian et merci à Kevin. Merci à Natacha pour le reportage, à Faustine également pour le reportage de cricket. Et on n'oublie pas Gilles Tavergeux, président de la Fédération calédonienne de football qui nous a tout expliqué sur les playoffs. Merci Stéphanie encore une fois. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Tata la bande. Merci. Tata.